Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Amis auditeurs de Verbum Média, je ne saurais jamais assez vous remercier de partager avec nous les humbles méditations que nous publions sur cette chaîne. Likez donc et partagez-les à votre tour avec vos amis et connaissances. Dieu voit. Aujourd'hui, Matthieu 11, 3. Fatigué d'attendre le Messie, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Frères et sœurs, il nous est arrivé à tous un jour de nous poser cette question: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Parlant de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand la prière n'est toujours pas exaucée, quand rien ne change, quand l'attente semble durer éternellement, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Voilà que Jean-Baptiste est en prison. Il a tout donné pour préparer le chemin du Seigneur. Il s'est donné. Il a crié dans le désert, il a dénoncé l'injustice, appelé à la conversion, affronté les puissants. Et maintenant le voilà seul, enfermé, abandonné. Il doute. Il envoie alors ses disciples à Jésus avec une question poignante. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Cette question, je l'ai dit, c'est aussi la nôtre. Plus ou moins proche de nous, les guerres se multiplient, les pauvres s'appauvrissent encore plus pendant que les riches s'enrichissent. La planète brûle, le réchauffement climatique, les jeunes perdent espoir, nos enfants tombent dans la drogue et le dévoiement. Dans un monde où les églises se vident, où la foi semble s'éroder, où les scandales de tout genre blessent le témoignage interne dans l'église, quand tant de gens prient, et de plus en plus, on dit que les gens prient, mais quand tant de gens pleurent, espèrent et ne voient rien venir, nous aussi, nous demandons: Seigneur, es-tu vraiment celui que nous attendions? Et parfois, nous attendons un autre Christ, un autre Jésus, un autre Sauveur, un Christ plus efficace, plus spectaculaire, plus rapide, plus conforme à nos attentes. Un Christ qui réglerait nos problèmes d'un claquement de doigts. Un Christ qui punirait les méchants et récompenserait les bons. Un Christ qui ne dérangerait pas nos habitudes, nos conforts, nos compromis. Mais Jésus ne répond pas à Jean par un discours, il répond par des signes. Il dit à Jean: les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Autrement dit, regarde plutôt ce qui se passe, regarde où l'amour agit. Le plus important peut parfois être ailleurs que là où nos yeux sont fixés et nos oreilles tendues. Regarde donc les soignants qui se battent pour sauver des vies dans des hôpitaux et dans des mouroirs du tiers-monde. Regarde, c'est ce regard que Mère Teresa a posé sur Calcutta. Regarde les enseignants qui tiennent bon malgré les moyens dérisoires, les cafouillages des politiques éducatives, les révoltes des enfants. C'est ce regard que Don Bosco a eu. Regarde les jeunes qui s'engagent pour la justice climatique ou pour la justice tout court. Regarde les familles qui accueillent des réfugiés de guerre sans l'appui de l'État.
Regarde les prêtres, les religieux, religieuses et même des laïcs qui donnent leur vie dans l'ombre et le silence, dans l'ingratitude et même parfois dans les insultes. Regarde les gestes de pardon. Oui, les gestes de pardon. Il y en a. De grands pardons parfois qui nécessitent beaucoup de sacrifices. Nous ne parlons pas de l'oubli, mais nous parlons de ceux qui ont été profondément blessés et qui, un jour ou l'autre, ont décidé, à cause de Jésus, de dire « Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est de ceux-là que nous parlons. Nous parlons de ceux qui s'occupent des vieillards abandonnés, les vieillards abandonnés par leur famille, des époux vieillis abandonnés par l'épouse, des épouses malades abandonnées par l'époux, des vieux parents abandonnés par leurs enfants. Et voilà des personnes qui se trouvent là à s'occuper d'eux. Le Christ est là. Le Christ est là. Il vient là. Mais pas toujours comme on l'attend. Frères et sœurs, l'Avent n'est pas un conte pour les enfants. C'est un cri qui dit « Seigneur, viens ». Viens dans nos prisons intérieures, viens dans nos doutes, viens dans nos blessures, nos colères, viens dans nos familles divisées, viens dans nos sociétés fracturées, viens dans nos églises blessées. Mais attention, quand le Christ vient, il dérange. Il n'est pas un commissionnaire que nous envoyons. Il ne vient pas pour nous caresser non plus dans le sens du poil. Il vient pour nous réveiller, nous convertir et nous envoyer, faire de nous des missionnaires. Regardez comment est-ce qu'aujourd'hui, certains missionnaires sont dans l'incapacité de proclamer la vérité de l'Évangile à cause des persécutions du monde. Auprès de ceux-là, nous disons, viens, Seigneur Jésus. Alors, aujourd'hui, il nous pose la question en retour, et toi, si je viens, es-tu prêt à m'accueillir tel que je suis? Es-tu prêt à me reconnaître dans le pauvre, dans l'étranger, dans le malade, dans le frère qui te dérange? Es-tu prêt à être toi-même un signe de ma présence? Es-tu prêt à être une voix qui crie dans le désert de l'indifférence? Frères et sœurs, ne recherchons pas un autre. Le Christ est là, il vient. Il est celui que nous attendons. Nous ne nous sommes pas trompés. Et nous voyons les signes dans nos vies et dans notre entourage. Nous ne nous sommes pas trompés. Mais le Christ attend aussi quelque chose de nous. Il attend que nous devenions à notre tour des témoins, des Jean-Baptistes d'aujourd'hui, des veilleurs, des semeurs d'espérance, des hommes et des femmes debout, qui osent croire, qui osent aimer, oser aimer, qui osent agir. L'Esprit et l'épouse disent, viens, que vienne ta grâce, que ce monde passe, et tu seras tout en tous. Amen. Maranatha.